Bonjour, ici Damien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la réalité. Qu'est-ce que la réalité? Vaste question que je vous pose en fait, hein. Je compte pas spécialement y répondre, juste vous communiquer certains points qui me semblent intéressants, notamment le fait que quand on dit c'est la réalité, on n'a pas toujours tendance à dire la vérité. D'ailleurs, en parlant de vérité, finalement, c'est aussi un sujet assez parallèle, intéressant aussi à aborder. Alors, chacun sa réalité, chacun sa vérité. Voilà, c'est un petit peu le thème de de cette petite séquence. Eh bien, écoutez, je pense personnellement qu'on a chacun notre réalité, de par tout un tas de paramètres, notre perception, notre conscience de certaines choses, notre inconscience aussi de certaines choses, notre subconscience, je dirais même plutôt, dans le sens où dans notre inconscient, on n'a pas les mêmes choses. Dans notre subconscient, on n'a pas les mêmes choses. Après, on peut considérer, il y a beaucoup de gens qui parlent de une conscience pas globale, mais vous savez, une conscience commune, quelque chose voilà, que tout le monde... Ouais. Je pense que ça fonctionne aussi beaucoup par point commun, en fait, hein. Mais effectivement, globalement, on n'a pas vraiment de réalité à proprement parler. En fait, la réalité dépend beaucoup de notre état d'esprit, de nos émotions, de nos sentiments, etc. Enfin, de nos croyances, de nos certitudes. Et du coup, on a chacun sa propre réalité. Du moins, c'est ce que j'entends. Je pense que même... vous savez, même ces frères ou sœurs jumeaux qu'on peut voir parfois, qui sont toujours ensemble, même eux, ils ont une réalité différente. Même quand ils sont vraiment... limite, ils sont copier-coller. Bon, ils ont une réalité très proche, ceci dit, c'est sûr. Surtout s'ils vivent au même endroit, au même moment, qu'ils vivent les mêmes choses, du fait qu'en plus ils sont nés exactement, quasiment au même moment. Alors là on part sur l'astrologie, ce qui est encore autre chose. L'astrologie, voilà, qu'elle soit, on va dire, occidentale, orientale, chinoise, après j'en ai là d'autres, aztèque, maya, j'en passe et des meilleurs, bref. Mais cela peut aussi jouer. Après, voilà, bon, on considère aussi que l'astrologie, c'est pas une science, c'est une pseudo-science. Et je l'entends bien, je le comprends, mais bref. En tout cas, si ça vous intéresse, dites-le moi. Peut-être que j'aborderai certains sujets, même si c'est pas quelque chose qui est très abordable. Voilà. On n'est pas sur l'horoscope de... je ne sais quel truc là, c'est plus essayer de comprendre de quoi il s'agit et éventuellement les mathématiques qui peuvent en découler. Bref, mais du coup là on se recentre, là je voulais vous parler de la réalité. Effectivement, vous savez quand on vous dit mais faut revenir à la réalité, mais de quoi tu me parles? Excusez-moi, hein, je me permets un petit peu d'être sarcastique dans ma façon d'illustrer la chose, mais c'est vrai que moi, quand on me dit, ça, on me le dit plus depuis longtemps, hein, parce que j'ai plus trop affaire à des gens qui vont vouloir, sous prétexte de réalité, m'imposer des choses qui ne me conviennent pas, qui ne m'intéressent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, voilà, en fait, le plus simple, c'est de se dire qu'on a chacun une réalité, chaque être vivant, j'allais dire chaque humain, mais oui, chaque être vivant même, a sa réalité. Je veux dire, la réalité d'une fourmi n'est pas la même que celle d'une mouche, ou d'une araignée, ou d'un éléphant, d'un oiseau, d'un tigre. Vous voyez, enfin, bref. Personne n'a la même réalité. Du coup, à quoi ça sert de parler de réalité? Qu'est-ce que ce serait la réalité? Quelque chose de réel.
Qu'est-ce que le réel? De toute façon, vu que c'est lié à la réalité, le concept de réalité, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel? Alors après, voilà, comme je vous ai dit, on peut faire le parallèle aussi avec le terme vérité. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Et peut-être que c'est ça qu'on entend par réalité en fait. Mais en même temps, quand on nous dit faut revenir à la réalité, on nous dit pas faut revenir à la vérité. On nous dit jamais ça. Enfin, assez rarement, sauf quand on nous dit bon s'il te plaît maintenant dis-moi la vérité là, j'en ai marre que tu me dises des trucs qui ne sont pas qui ne sont pas cohérentes. Mais bref, non, tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est juste que finalement, bon, bah, faut peut-être pas trop faire attention à ça, en fait. Et être conscient que chacun a sa propre réalité. C'est peut-être même la chose la plus essentielle à prendre en conscience que, bah, les choses n'ont pas le même effet sur les autres que sur nous, même si, bon, bah, évidemment, après, on peut tomber sur des personnes qui sont relativement sur la même longueur d'onde, qui vont réagir de la même manière, qui vont voir les mêmes choses que vous, et donc qui vont voir la même réalité. Mais bon, ce sera jamais exactement pareil, parce qu'après, il y a toujours comme je vous disais, il y a les croyances, l'éducation, le vécu, et toutes sortes de paramètres qui font que, quoi qu'il en soit, on ne percevra pas les choses de la même manière, mais c'est aussi ce qui est intéressant. Après, c'est sûr que ça peut être aussi intéressant de percevoir les choses de la même manière, enfin, de s'accorder sur certaines choses, évidemment. Enfin, je veux dire, typiquement, des choses comme... J'ai pas envie d'en parler, je vais pas le dire. Mais il y a plein de choses, vous voyez ce que je veux dire, je vous laisse imaginer ce dont il peut être question. Des belles musiques, par exemple. Je sais pas, moi j'avoue, j'aime bien la musique classique. Je sais pas tout ce que j'écoute, mais en ce moment j'aime bien, enfin, ça dépend laquelle. Ce qu'on appelle musique classique, sachant que le classique c'est juste un courant dans... Bref, mais bon, vous avez compris la musique, on va dire... La musique avec des instruments qui ne sont pas électriques, voilà. Et d'une certaine époque, on va dire... Ouais, même baroque, hein, même... bref, après, c'est pas forcément ma spécialité. Bref, je vous parle de cette musique, et effectivement, cette musique peut procurer des émotions similaires voilà, à plusieurs personnes différentes. Mais ce ne seront jamais exactement la même chose. D'autant plus si, par exemple, imaginez, vous avez déjà entendu cette musique à un moment donné, cette musique, vous l'avez attachée à une émotion. Si vous en souvenez, c'est qu'il y a de fortes chances pour que ce soit lié à une émotion. Et ça peut être une bonne, une mauvaise émotion. Et voilà, ça peut être typiquement un film, une série ou un documentaire, ou j'en sais un autre endroit où vous auriez pu entendre cette musique, ou un concert en fait. Et un concert, donc ça va vous rappeler peut-être les émotions, peut-être les personnes avec lesquelles vous étiez à ce concert. Et du coup, vous n'aurez pas du tout le même ressenti que la plupart des gens. Du coup, voilà. C'est intéressant. Bref, c'est à développer. Mais globalement, je pense aussi à l'idée que finalement, notre réalité, au-delà du fait qu'on en a tous une différente, on peut potentiellement l'orienter. Tant et si bien que nous soyons la personne qui tient la barre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système GPS ou je ne sais quoi qui va téléguider votre bateau. Et que vous êtes là juste, comment dire, vous êtes là juste comme un touriste, quoi. Non, je pense que vous êtes un explorateur. Enfin, je vous le souhaite en tout cas. Je vous le souhaite évidemment, parce que voilà, il y a des gens qui aiment aussi être touriste et se laisser guider, et je le comprends aussi. Alors, c'est sûr, quand on est dans un terrain inconnu, c'est mieux de se laisser guider. Parce que on ne sait pas où on va, on ne connaît pas le secteur. Donc, vaut mieux avoir quelqu'un qui le connaît, qui va nous emmener à bon port. Et
Voilà, ceci dit, si on lui fait confiance et qu'au final, la personne, on se rend compte qu'il nous amène pas à très bon port, on va dire. Je veux dire, il va nous amener dans une tempête, juste parce qu'il n'est pas expérimenté, ou alors il va intentionnellement nous emmener dans une île avec des personnes pas très sympathiques. Je dis ça, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais vous voyez, c'est toujours bien quand même de garder la barre. Même si, voilà, nous-mêmes, on peut aller dans une tempête. Au moins, on est responsable. Et j'en viens à quelque chose, finalement, qui me paraît essentiel, quoi qu'il arrive, c'est de rester responsable, finalement, en fait. C'est-à-dire que on est responsable de notre réalité. Ou du moins, on se le dit. Après, évidemment, si notre réalité, c'est de regarder je ne sais quel... voilà, je ne sais quel truc qui n'est pas dépendant de nous, là, c'est sûr que on se déresponsabilise quelque part. Tandis que si on constitue ouais, je vous avoue, j'ai eu peur, je croyais que l'enregistrement audio avait cessé. C'est bon. C'est juste une boucle. Un loop. Voilà, un loop réussi. Et, excusez-moi. Du coup... du coup, je sais même plus ce que je disais, ça m'a tellement... je me disais, oh non. Parce que si vous voulez, le son là de l'appareil qui me filme, il est pas top. Il est pas top. Il est inaudible. J'ai trop de respect pour vous laisser entendre un son aussi, voilà, qui n'est pas top. Mais du coup, écoutez, oui, je vous parlais de responsabilité et que effectivement, aujourd'hui, je pense que vous avez remarqué que, enfin, en tout cas, je vous en parle. On a tendance à déresponsabiliser les gens. On se déresponsabilise beaucoup. On va beaucoup mettre la responsabilité sur des personnes qui ne le sont pas forcément, qui peuvent l'être, mais personne n'est responsable de vous, concrètement. À part vos parents dans un premier temps, et tous les gens qui vous enlèvent votre responsabilité, qui vous déresponsabilisent. Et ça peut vous mettre à l'aise. Par exemple, je dis un exemple, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela, je suis ceci, je suis pas bien, gna gna gna. Et la personne va venir me voir, va dire « Ah, mais c'est pas ta faute !» Bon, quelque part, elle parle de... Oui, si, c'est de ta faute. Mais c'est grâce à toi aussi, peut-être. Voilà, déjà, grâce à toi et de ta faute, est-ce que c'est pas la même chose? C'est les deux faces de la même pièce? Je sais pas. C'est comme si, par exemple, moi, je vous dis, je fais une école d'ingé son. À cause de mon côté, je n'apprécie pas payer pour un service qui est pas irréprochable. Je me suis embrouillé avec le directeur et je suis parti plus tôt que prévu. Bon, j'ai retiré tout ce que j'avais de bon de cette école. Grâce à ça, j'ai récupéré une certaine somme de cette école, puisque voilà, de tout ce que je n'allais pas faire. Grâce à ça, j'ai pu faire autre chose de ma vie. Grâce à ça, j'ai évité de... Enfin, vous voyez, et à cause de ça, j'ai quitté prématurément. À cause de ça, je n'ai pas eu mon diplôme. Voilà, ça... bon, hein. Bon, pas... J'en suis fort aise. Pardon. Non, bref, et là, je commence un peu à m'égarer. Et là, ça fait quand même 16 minutes. Et peut-être un peu moins, en fait. Mais du coup, ouais, effectivement, j'ai fait le choix d'éviter de trop couper. Même je ne coupe pas du tout. Je crois que je vais même pas couper quand j'ai bugué et que je croyais que le son a stoppé. Parce que si vous voulez, à la base, les vidéos que je fais, c'est... Je pars sur des sujets, je scripte à moitié, et ensuite je monte. Le moindre truc, je le corrige.
Genre, si je fais ça y est, je vais l'enlever, je vais le couper parce que c'est pas beau. Donc du coup, voilà, j'essaie de faire quelque chose d'un peu plus cool, quoi. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Sûrement que je vais faire des petits extraits un petit peu par-ci par-là que je vais saupoudrer je ne sais où. Et puis, que voulais-je vous dire? Oui, je travaille actuellement sur plusieurs choses, une seule chose en particulier. C'est pas vraiment un produit, c'est plus mais c'est quelque chose, si vous voulez me soutenir mon travail et m'autoriser à vous soutenir à ma façon, parce que l'idée c'est aussi de vous soutenir, parce que je vous apprécie, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, pourquoi? Parce que vous m'écoutez jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a de fortes chances pour qu'on s'entende bien. Hein. Sinon, je vous le dirai pas. Du coup, je vous remercie vraiment infiniment de m'avoir écouté jusqu'ici, parce que c'est pas forcément tout à fait cousu, hein, tout ce que je raconte. Hein. Voilà. Et... mais j'espère vous donner des idées qui vous donneront envie de me répondre dans les commentaires et de me dire ce que vous en pensez. De la réalité, de la vérité, de tout ça. Et sûrement qu'ensuite on pourrait poursuivre cet échange sur ce sujet si ça vous intéresse. Enfin, je veux dire, si je vois dans les commentaires des choses qui me font réagir, qui me font rebondir, c'est comme... c'est comme, comment il s'appelle, enfin je sais plus, c'est Quantum Life qui m'a fait un commentaire dans la dernière vidéo en me disant qu'on était dans une simulation. Et là, ça mérite une réponse, alors je vais peut-être lui répondre dans les commentaires. Mais je vais peut-être surtout lui demander quel est son argument. C'est dans la vidéo prédéterminée. Et voilà. Parce que c'est vrai que bon, là, sans argument, je ne peux pas répondre. Mais éventuellement, je pourrais répondre. Après, c'est vrai que là, la réalité et la vérité, je trouve ça intéressant que vous me dites vraiment ce que vous en pensiez. Et que par là, on commence à construire peut-être un échange dans ce sens, ou pas. Bref. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir entendu jusqu'ici. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez vous inscrire à la lettre améliorée. Oui, puisque j'allais oublier de vous dire. Je m'en souviens. Je me souviens de tout. Comme vous, je vous encourage à vous souvenir de tout. Même de vos clés où vous les avez mises. Et si vous voulez les trouver, dites-vous que vous voulez les trouver. Parce que si vous voulez les chercher, vous n'allez pas les trouver. Parce que tant que vous cherchez, vous ne trouvez pas. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus. Ciao.